Comme tant d'autres, j'étais devenu esclave de mes instincts d'animal d'intérieur, version Ikea. Oui, je désire commander des housses de fauteuil Erika Peccari. Dès que je voyais quelque chose au design ingénieux, comme une table basse en forme de yin-yang, il fallait que je me l'offre. Le bureau et les étagères de rangement Klipsk, le vélo d'exercice série Oftrek, ou le canapé Johannesov à rayures vertes modèle String. Même les lampes Rips Lampa en fil métallique et papier non blanchi sans danger pour l'environnement. Je feuilletais des catalogues en me demandant quel genre de service de table me définissait en tant que personne. J'avais tout, même la vaisselle en verre pleine de petites bulles et d'imperfections, garantissant qu'elle était fabriquée par... La caloto c'est mort, Jesus. La cervelle de leur mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur ce qu'il a à dire. Le ressent de leur mort. Le sang de leur mort. Bienvenue à la leçon numéro 3 de ce cours de catéchisme. Et aujourd'hui, c'est une leçon peut-être la plus importante sur Dieu, puisque nous allons essayer de définir Dieu, de dire ce qu'il est. Le sang de mort. Viens là, toi. Viens là. Rejoins les morts. Rejoins les morts. Que tout d'abord, Dieu est cause de tout l'être qui est dans l'univers. Nous savons également que c'est un être nécessaire, il ne peut pas ne pas exister, par opposition à contingent. Nous savons que Dieu donne le mouvement, mais il n'est pas en mouvement, il est donc immobile et immuable. C'est très important, l'immuabilité de Dieu. Tout fluctue dans ce monde, mais Dieu demeure. Elliot, Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Ce qui est stable, la stabilité, c'est Dieu. Nous savons encore qu'il est fin de toute chose, c'est-à-dire que toute chose a pour fin, pour terme, pour but, pour explication ultime, ce Dieu dont nous avons démontré l'existence. C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades. T'es pas là. Je suis là. Maintenant, tu la fermes. Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu? J'en sais rien. Écoute-moi. Tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste et ce n'est pas ce qui peut t'arriver de pire. Tu crois? On n'a pas besoin de lui, mec. Oh oui, c'est vrai. On n'en a Vous rien avez à droit. foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption. On est les enfants non désirés de Dieu. Très bien. J'ai besoin d'envie. Écoute. Nous allons voir les autres attributs de Dieu, nombreux, mais avant, et c'est très important, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu ? Se désintéresser d'une question aussi poignante. Qu'est-ce que Dieu? Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Est-ce qu'on peut donner une bonne définition de Dieu? Eh bien, il semble que non. Il semble que non. Et c'est très embêtant. Toutes les définitions que nous trouvons dans le dictionnaire procèdent de la même manière. On donne le genre d'une chose, on la classe dans un genre. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Et on donne sa différence spécifique. Voilà, une bonne définition est toujours faite d'un genre. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence vous estimez que je suis blanc, donc en fait je pense que justement c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Et d'une différence spécifique. C'est comme ça que procède le dictionnaire, Larousse et autres, et tous. Voilà comment le dictionnaire définit tous les mots. L'être, en général, ne peut pas être un genre. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui existent ont un être. Alors, il n'y aurait qu'un seul genre uniforme. C'est la négation même du genre. Un genre doit spécifier une chose. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes.
Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Enfin, doit en tous les cas la classer dans une catégorie d'êtres qui n'est pas une autre catégorie d'êtres. Or, vous voyez bien que l'être, vous le retrouvez dans tout ce qui est, par définition. Donc l'être n'est pas un genre. L'esprit n'est pas un genre, l'être n'est pas un genre. Alors, on a l'impression qu'on ne peut pas définir Dieu. Et c'est vrai, c'est très embêtant. On n'arrive pas à définir Dieu. Parce que dès qu'on va le définir, on va le classer dans un genre. Pauvre garçon, il a une maladie des boyaux de la tête. C'est ses parents qui l'ont secoué quand il était petit, ça s'est mélangé, maintenant il trouve plus la porte. Il y a un merdier là-dedans. Je voudrais pas habiter là, même avec l'eau chaude, moi. Et on ne peut pas classer Dieu dans un genre. C'est impossible. C'est absolument impossible. Il est tellement transcendant, il est tellement unique, il est tellement spécifique, Dieu, qu'on ne peut pas le classer dans un genre. Or, comme toute définition commence par classer la chose définie dans un genre, ben, une telle définition pour Dieu n'est pas possible. Voilà. Quelle est la meilleure définition de Dieu? Ben, on va prendre celle de saint Thomas d'Aquin. Voilà. Et il est bien obligé, lui aussi, de commencer comme si on classait Dieu dans un genre. Dieu est l'être, non pas un être. C'est pas un genre. Il est cet être dont l'essence est d'exister. Alors ça, évidemment, nous allons insister un petit peu là-dessus. C'est la meilleure définition de Dieu. Dieu est cet être, pas un être. Saint Thomas est trop intelligent pour classer Dieu dans un genre, fût-ce le genre être. Il dit c'est l'être, cet être unique, dont la spécificité, c'est que son essence, c'est son existence. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ces termes d'essence et d'existence? Attention, on fait un peu de philosophie aujourd'hui, mais ne vous affolez pas, les choses ne laissent pas d'être fort simples. Mais oui, c'est clair. Il suffit de bien définir. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium, c'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. L'essence, vous savez très bien ce que c'est que l'essence d'un être. C'est ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est quand même très simple. Là, il a vrai que de la fumée, ya. Non, tu vois, c'est pour ça que t'as pas de meuf. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Et nous avons une connaissance des essences immédiate. On peut dire que c'est le carburant de l'intelligence humaine. Elle fonctionne aux essences. Quand je vous dis une voiture, vous savez tout de suite ce que c'est qu'une voiture. C'est immédiat. Quand je vous dis un cheval, vous savez tout de suite ce que c'est qu'un cheval. Quand je vous dis un outil, quand je vous dis le tableau, quand je vous dis une table, quand je vous dis une chaise, vous savez immédiatement ce que c'est. C'est son essence. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Ceci est un stylo ou un marqueur, c'est son essence. C'est quand même simple de conceptualiser l'essence. On peut même dire que l'intelligence humaine est faite pour conceptualiser les essences. Now kids, don't try this at home. Unless it's Donnie's home. That's a big ass 5 gallons worth, boys. Initiation sequence in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons. Laurence? Déjà on aura une cabane. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane?
Bah déjà on aura une cabane. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Bah déjà on aura une cabane. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Bah déjà on aura une cabane. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Bah déjà on aura une cabane.